La presse sénégalaise s'enflamme après la belle victoire des Lions de la Teranga face à la Gambie pour le compte de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, du côté du Cameroun, on détruit Rigobert Song et aussi les Lions indomptables après un début très difficile, mais des Lions bruyants. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité depuis Yamoussoukro que nous allons débuter avec l'Algérie. L'Algérie qui a débuté difficilement dans cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a été tenu en échec par l'Angola. Un but partout dans cette rencontre. Pourtant, les Fennecs de Djamel Belmadi avaient déjà inscrit le premier but. Et comme l'a si bien évoqué nos confrères de DZ de Foot, l'Algérie a été surpris par l'égalisation angolaise, raison pour laquelle d'ailleurs il y a des enseignements à tirer dans cette rencontre. Certes, ils vont débuter difficilement, mais il y a d'autres matchs importants comme le Burkina Faso. Il y a des enseignements, des choses positives à retenir et négatives à retenir dans cette rencontre. Après l'Algérie, nous allons parler de la rencontre qui opposait le Sénégal face à la Gambie. La presse sénégalaise s'enflamme pour les Lions de la Teranga qui ont bien débuté cette compétition, à savoir le quotidien Stade, à savoir le quotidien Record, qui reviennent sur cette belle consécration des Lions de la Teranga. Mais en même temps, on en parle de Lamine Camara. Le quotidien 8 Sport en a parlé, tout comme le quotidien Réumi Sport, pour parler de Lamine Camara, qui a certainement laminé cette équipe des Scorpions de la Gambie sur un score de 3-0 avec un doublé de l'homme du match, le joueur du SMS. En ce jour de Génération Foot, il faut retenir pour information, Lamine Camara a été buteur dans toutes les compétitions qu'il a participé avec l'équipe nationale du Sénégal, que ce soit en CHAN, que ce soit en CAN U20, avec l'équipe A. C'est son baptême de feu avec son doublé dans cette grande messe du football continental. Lamine Camara a été incroyable et actuellement, Lamine Camara met l'Afrique à ses pieds grâce à ses prestations XXL avec l'équipe nationale du Sénégal. Pensez-vous, avec cette nouvelle génération, que le Sénégal va remporter la CAN? Vous donnez vos avis en commentaire. Du côté du Cameroun maintenant, nous allons terminer notre revue de presse avec les Lions indomptables. Ils ont carrément été détruits par la presse camerounaise. Il y a carrément Tribune Cameroun qui nous dit qu'ils ont été bruyants. Ils ont mal débuté la compétition face à la Guinée. Les Camerounais ont été surpris par le premier but qui ont été inscrits par le Sili national. Mais après cela, ils ont égalisé et se réveillé. Après, à 10, la Guinée a su tenir en échec cette équipe camerounaise. Et en conférence de presse d'ailleurs, après la rencontre, Rigobert Song estime que c'était un match très difficile, mais il y aura des matchs importants et ils vont venir en force face au Sénégal. Et dans les autres rencontres, la presse camerounaise n'est pas trop convaincante du moment où actuellement le Cameroun est en train de douter après ce match nul face à la Guinée. Certes, c'est un match très difficile, mais les matchs qui viennent, il faut impérativement remporter une victoire pour essayer de décrocher la qualification. Rigobert Song a été détruit par la presse, tout comme les Lions indomptables, mais aussi il y a des critiques qui tombent sur André Onana, lui qui vient de débarquer dans la tanière à 4 h du matin de la veille de la rencontre qui opposait le Cameroun face à la Guinée. Il jouait un match important avec son club Manchester United, Tottenham. Chers amis, pensez-vous vraiment que cette équipe camerounaise va décrocher la qualification en 8e? Vous donnez vos avis en commentaire. Merci et très bonne journée.